4 millions, c'est le nombre d'experts cyber qui manquent dans le monde. Et crois-moi, tu es aussi impacté par ça. Hôpitaux sous rançon, entreprises dévastées, proches qui se font voler leurs données. Le monde de la cybersécurité est en crise. Moi, c'est Max, ingénieur et consultant en IT pendant plus de 12 ans, puis formateur dans des écoles supérieures pour finir entrepreneur. Cette crise, j'y vois une opportunité massive, mais ce manque d'experts reste une bombe à retardement. C'est pourquoi j'ai créé Neo Cybercamp, un projet pour former les talents qui viendront combler cette pénurie. Aujourd'hui, je te révèle comment tout a commencé et pourquoi cette crise nous concerne tous. Et si tu restes jusqu'au bout, tu sauras exactement comment en tirer profit personnellement. La cybersécurité, c'est un enjeu colossal. Les cyberattaques coûtent des milliards chaque année. C'est beaucoup. Gouvernements, hôpitaux, infrastructures et même particuliers, tout est ciblé. En 2025, il manque 4 millions d'experts pour riposter. Et ça, c'est pas juste un chiffre, c'est un signal d'alarme pour tout le monde. Mais là où d'autres voient un problème, moi, j'y vois une opportunité. Il y a 2 semaines, j'ai annoncé la sortie de Neo Cybercamp sur LinkedIn et Twitter. Boum, des milliers de vues. Des messages, des gens concernés, des gens excités. Ça montre une chose, tout le monde sent cette crise et tout le monde veut des solutions maintenant. Fin 2023, j'étais dans le chou, 2 ans de boulot, 150 000 € de dette, mon business s'est crashé. J'avais un autre projet, mais je l'ai délégué, j'étais plus dedans. Je me cherchais, vraiment. Et là, une idée bossée avec un pote en 2021 revient. À l'époque, on avait déjà des clients intéressés sans même avoir un produit fini. J'ai repris l'idée, j'ai bossé. Des études de marché, des discussions avec des pros, des analyses. Mes 12 ans d'XP en informatique m'ont donné un avantage. Je connais ce marché par cœur. Et mes années à former des étudiants m'ont permis de comprendre ça. La cybersécurité est un marché énorme, mais mal exploité. Et c'est là que ça fait tilt. Il y a un boulevard pour des formations de qualité qui pourraient mener à des opportunités de travail qui payent bien. Mais il y a un gros hic. Les formations actuelles, elles tiennent pas la route. Trop de théorie, pas assez d'offres, des parcours peu à jour, pas attractifs. On a besoin d'experts prêts à bosser là, tout de suite. Et les étudiants s'intéressent à ce sujet. Même des professionnels de l'informatique sont prêts à se former pour évoluer en cybersécurité. Alors je me suis dit, faut qu'on résolve ce problème. Mais attends que je te raconte les galères que c'était. Tu vas halluciner. J'avais l'idée, j'avais cerné le problème, alors place à l'action. Début 2024, je me lance pour faire naître Neo Cybercamp, qui s'appelait Pegasi à la base, c'était tiré d'un ancien projet. Le branding final n'est arrivé qu'en mars. Le but était simple, et c'est toujours le même aujourd'hui. Rendre l'apprentissage de la cybersécurité accessible. Quand on parle d'accessibilité pour l'apprentissage, il y a 2 points qui sont importants pour nous. Être en ligne et être asynchrone. L'émergence du distanciel fait que certaines personnes souhaitent faire les choses de chez elles, soit par besoin, par praticité ou même par envie. On a pensé aux gens dans les campagnes ou à l'étranger, ceux qui n'avaient pas les moyens de déménager et de payer un loyer juste pour aller dans une école qui offre un programme qui leur convient. Et l'asynchrone, car chacun a une vie différente. Certains préfèrent travailler le matin, d'autres le soir. Certains ont des obligations, d'autres veulent juste avancer à leur rythme. Maintenant, faire un truc en ligne, c'est bien. Il y a plein de choses en ligne. Et le point commun, c'est que c'est souvent nul à chier. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre. Moi, le premier, je me forme souvent avec des cours en ligne. Mais par rapport à ce qu'on veut faire, il faut que tous les étudiants disposent de tout ce qu'il faut pour apprendre et être prêts le plus vite possible pour être en condition réelle. C'est pour ça que Neo, c'est pas juste des cours, c'est une plateforme en ligne all inclusive. Les cours vidéo sont travaillés pour être à jour et avoir un fond aussi bien travaillé que la forme. Ils sont modulables pour être interchangeables selon les besoins et les demandes. L'une des problématiques avec les cours en ligne, c'est le manque d'exercice. Et en informatique, c'est impensable de ne pas pratiquer. Nous, on a pensé le truc à la base. J'ai remarqué, lorsque j'étais formateur, des écoles qui faisaient payer 8 000 € l'année pour ne pas fournir d'équipement aux étudiants. Ce qui veut dire que l'étudiant payait une blinde devait en plus acheter un ordi. Et donc, ceux qui n'avaient pas les moyens se retrouvaient avec une machine de merde et ne pouvaient pas faire les exercices dans de bonnes conditions. Donc, on a conçu une plateforme intégrée qui génère des machines et des environnements à la volée pour que tout le monde puisse pratiquer. En plus, il y a des corrections automatiques pour dire s'il y a des erreurs ou non. Un gain de temps et d'énergie pour tout le monde. Donc là, tu te dis, attends, c'est trop bien son truc, où est-ce que je signe ? Calme-toi. J'ai pas fini. Là, on arrive sur l'un des trucs les plus importants et dont on est le plus fier. Dans l'IT, il y a un truc qui coûte cher, que les employeurs veulent chez les employés, qui attestent les compétences sur un sujet précis. On appelle ça les certifications. Tu peux en retrouver des dizaines différentes. Les constructeurs utilisent ça pour former et approuver les personnes sur leurs produits et sur leurs services. En général, quand tu en as une ou plusieurs sur ton CV, tu peux te vendre bien plus facilement
est bien plus cher. Le problème, c'est que ça prend du temps et comme j'ai dit un peu plus haut, c'est un budget. Des fois, ce sont les entreprises qui paient pour former leurs salariés. Dans ce cas-là, c'est cool, sauf pour la boîte. D'autres fois, si tu veux te former toi-même, tu dois sortir l'argent de ta poche. Et pour te donner un ordre d'idée, en France, une formation qui prépare un passage de certification plus le passage coûte entre 1500 et 3000 euros. Ça pique. Ça pousse. Les éditeurs et constructeurs font souvent des partenariats avec les écoles, car c'est aussi dans leur avantage. Mais beaucoup d'écoles ne proposent que le minimum. Encore une fois, on a pensé le truc à la base. On intègre dans nos parcours diplômants les cours et le passage de plusieurs certifications, sans surcoût. Donc, nos étudiants, en plus d'avoir un diplôme qui sera solide, ils se différencient de la concurrence en ayant 3, 4, voire 5 certifications de plus que tous les autres. Pas mal, non ? Pas mal, non. C'est français. Après, là, je parle de titre et de parcours. Mais comme je t'ai dit un peu plus tôt, tout est modulable et interchangeable. Donc, les entreprises ou les freelances qui veulent se former sur un seul truc, c'est possible. Même si notre cible initiale, ça reste le B2C, je suis un grand fan du B2B. Et le marché est autant, voire plus gros. Bon, là, ça fait rêver. Mais franchement, comme tout business, c'était galère sur galère. Accroche-toi. Je vais te raconter comment on a failli tout planter avant même de commencer le projet. Je le savais dès le début que ce projet serait le plus ambitieux que j'ai lancé. À partir du moment où tu veux offrir des diplômes, déjà, c'est pas la même gestion que de la vente de PDF sur System.io. Sachant qu'avec tout ce qu'on voulait offrir niveau features, ça nécessitait un gros investissement et une équipe de choc. Vu que j'avais un peu d'expérience avec mes précédents business, je savais le genre d'erreur à ne pas faire. Déjà, au niveau des associés, l'une des parties les plus importantes. Fun fact, nous étions 3 à la base et les 2 qui étaient avec moi au début sont partis. Pour l'un d'entre eux, c'était pas grave, bien au contraire. C'est le genre de profil qui n'a pas les épaules pour assumer les risques et la pression. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il soit parti de lui-même dès le début. Pour l'autre, c'était plus compliqué étant donné qu'il gérait la partie technique avec le développement. Pendant des mois, je pensais qu'il avançait sur notre plateforme pour me rendre compte à la fin qu'il n'y avait strictement rien de livré. Donc, premier retard à encaisser. Franchement, je commençais à me poser des questions avec toutes les galères que j'ai eues sur mes boîtes. J'ai l'impression que c'est les anges à chaque fois. Mais au final, j'ai eu de la chance car mon associé actuel suit le projet depuis le début. À la base, il voulait juste être investisseur. Et lorsqu'il a su que je me suis retrouvé en galère niveau technique, il s'est proposé de m'aider et de me rejoindre sur les projets. Toutes les images de la plateforme que vous voyez, c'est lui qui s'en est chargé. Si tu regardes, sache que je te suis encore reconnaissant aujourd'hui de tout ce que tu as fait pour ce projet et pour moi. Ensuite, faut bien parler de sous. Tu vas voir comment j'ai perdu plusieurs mois à courir après des investisseurs pour finalement réaliser que je pouvais me débrouiller sans eux. Et j'en suis vraiment satisfait. Vu l'ambition du truc et que j'étais broke, je suis parti sur une levée de fonds. Sachant que le sujet de la cybersécurité est tendance et le projet stylé, ça devait le faire. Surtout que j'avais un peu de réseau et qu'on demandait que 200 000 euros. Donc pendant plusieurs semaines, je bosse sur un business plan, un business model et je contacte à la main 300 fonds d'investissement et de business angels. J'enchaîne les calls et les vends. En parallèle, je dois gérer le projet car fallait quand même avancer. Au bout d'un moment, je me rends compte que ça se fera pas et aujourd'hui, je peux remercier le ciel. Tu vas comprendre pourquoi rapidement. Mais du coup, comment je vivais vu qu'il a fallu plus d'1 an pour lancer le projet ? J'avais des missions freelance sur le côté. Ça payait bien, mais ça me prenait du temps que je ne mettais pas sur Néo. Et en attendant de trouver des fonds pour financer le projet dans l'ensemble, on fonctionnait en moyen dégradé. Tout prenait plus de temps et s'il n'y avait pas d'urgence, on reportait. Cependant, j'ai pu sortir une carte de ma manche pour faire avancer les choses. Plutôt, j'ai dit que j'étais content de ne pas avoir trouvé d'investisseur. Tout simplement parce que j'ai réussi à trouver l'argent moi-même. J'avais, et j'ai toujours, de l'immobilier en France. L'été dernier, j'ai pu vendre un bien, ce qui a fait rentrer de la trésorerie. J'ai pu en profiter pour rembourser une partie de mes dettes et injecter de l'argent dans le projet. Ça a évité de donner 20% de la boîte à quelqu'un d'extérieur. Alors, on n'exclut pas de lever des fonds à l'avenir si ça fait sens, mais vu qu'on est sur des produits à très grosse marge et qu'on automatise beaucoup de choses, on devrait pouvoir scaler sans aide extérieure. Bon, maintenant, parlons problème administratif. Et là, je pensais avoir tout vu, niveau galère, mais non. L'administration française a encore réussi à me surprendre. La boîte est en France, ce qui rime forcément avec prise de tête. Notre but, c'est de délivrer des diplômes. Avant de pouvoir faire ça, il y a quelques étapes. La première est de demander un numéro de déclaration d'activité, ou NDA, ce qui est censé être une formalité. Sauf qu'après avoir demandé cette formalité la première fois, au bout de quelques semaines, on reçoit une lettre de refus. La raison, en tant que président de la société qui vit en Bulgarie, ce n'est pas possible. La boîte est française, oui,
La boîte est domiciliée en France? Oui. Les clients seront français? Oui. Et c'est pas bon? Non. J'ai essayé de faire jouer les contacts, on a envoyé des emails pour expliquer la situation, pas de réponse pendant plusieurs semaines. Donc on s'est résigné. J'ai trouvé quelqu'un qui vivait en France pour être directeur général. Mais pour ça, il faut faire des démarches administratives, encore une fois. Ce qui coûte pas loin de 500 € en plus. Et d'habitude, cette démarche s'est réglée en quelques semaines. Mais pas de chance, quand j'ai fait ça a pris pas loin de 3 mois. Et tant que c'était pas acté, je ne pouvais pas refaire une demande de NDA, ce qui me bloquait sur tout le reste. Bon, maintenant tout est réglé, mais cette histoire a fait me faire péter une case. Il nous reste du boulot sur ces aspects, sachant qu'à terme, on compte proposer de grandes choses. Mais je ne vais pas spoiler la partie suivante. Neo, ce n'est pas qu'un lancement, c'est une réponse à un problème mondial. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. Même nous, on est hypé par ce qui arrive. Les millions de spécialistes qui manquent, on est là pour participer à l'effort de guerre et en former un maximum. Après l'annonce sur les réseaux, on a pu signer nos premiers étudiants. J'ai commencé la prospection de certaines entreprises pour les aider à réduire leurs coûts de formation. Il y a beaucoup de boulot à ce niveau, étant donné qu'on parle de dizaines ou de centaines de personnes à former selon les entreprises. Le réseau et le bouche-oreille font que de nombreux étudiants et professionnels me contactent pour avoir plus d'informations. Tous ceux qui ont suivi le projet sont unanimes, les signaux sont au vert. Maintenant qu'on est lancé, c'est bien. J'attendais ça depuis longtemps. C'est beau d'être dans la préparation et la réflexion, mais être dans l'action et la réaction, c'est encore mieux, car les choses sont de plus en plus concrètes. Également, notre ambition ne s'arrête pas à tout ce que j'ai énoncé. Non. On vise prochainement la sortie d'un Bac+5 pour accompagner notre titre d'administrateur d'infrastructure sécurisée qui vaut Bac+3-4. On discute aussi sur l'élaboration d'un titre européen. L'international est déjà prévu, la France d'abord, puis l'Europe. Les certifications dont je t'ai parlé plus tôt, elles ne seraient pas possibles sans certains partenariats. Mais ce n'est pas parce qu'on en a quelques-uns qu'on va s'arrêter là. De nouveaux arrivent, ce qui amènera plus de choix dans les certifications à passer pour nos étudiants. On est en train de s'associer à d'autres entreprises pour les aider à recruter. Des temps pleins, des alternants, des stagiaires. Cela bénéficiera aux boîtes, aux étudiants et bien sûr à nous. Tu veux participer? Si tu cherches à te former à la cybersécurité, tu me contactes. Si tu veux développer un partenariat avec notre entreprise, même chose. Si tu veux faire de l'argent, on propose bien sûr de l'apport d'affaires. Chaque personne qui vient chez nous par ton intermédiaire te fait gagner 30% sur le contrat. Donc si tu veux discuter, tu peux me contacter. Ça faisait longtemps que j'avais pas publié sur YouTube. J'ai passé des heures sur cette vidéo. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à partager, ne serait-ce qu'à une seule personne pour me donner de la force. Et si jamais tu as des questions ou des retours, je suis dispo par message, en commentaire ou sur mes réseaux sociaux.